ma kenya baka chen radio claro to ejin labo ku to ejin lamini claro to ejin lamini a to ejin labo jeli dawntigi to ejin lamini ma kenya baka chen radio claro to ejin labo. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, en condition de Clédou sur l'ensemble du réseau, nous vous disons bonjour, bienvenue et très bon réveil. Que vous soyez parmi les élus et les chanceux de ce matin. Ce matin, c'est mercredi 16 août de l'an 2017. Il est 7h en temps anniversaire sur l'ensemble du réseau, sur les 5 continents du monde. Vous allez être informés grâce au journal de Clédou, la première édition de la matinale, une œuvre de Bakary Cissé. Bakary, bonjour et bienvenue, et je vous donne le micro. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous allons parler de la plateforme Ante-Abana, ne touche pas ma constitution, qui a reporté sa marche citoyenne et populaire du 16 août 2017. On aura des précisions à l'issue de l'Assemblée générale avec Keblé Dramé, qui est membre de la plateforme. Et puis le chef du Front de libération du Massina, Amadou Goufa, se marie avec l'ex-femme d'un chef de village assassiné en 2015. Et c'est là, donc, tout cela en marge, donc, des attaques, donc, contre les camps de l'amunissement et contre également, ce qu'on appelle la terrasse au niveau de Ouagadougou. On en parlera avec Kassim Traoré. Et puis, sur le plan international, en Algérie, le Premier ministre a été démis de ses fonctions. C'était hier, c'est un communiqué de la présidence de la République qui l'a annoncé. Et le Congo-Brazzaville a célébré ce 15 août 2017 le 57e anniversaire de son accession à l'indépendance. À cette occasion, dans un message radio-télévisé adressé à ses compatriotes, Denis Sassou Nguesso a admis que son pays faisait face à une crise grave et préoccupante. On en parlera dans la rubrique internationale. C'est le titre, le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Et bienvenue donc à cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 16 août 2017, la première session de Clédou Info. Je le disais tantôt, la plateforme Ante-Abana, touche pas ma constitution, reporte sa marche citoyenne et populaire du 16 août 2017. La marche est reportée au samedi 19 août à 9h sur le même itinéraire. Cette décision a été prise lors de l'Assemblée générale de la plateforme. Plus de détails sur cette décision avec Keblé Dramé, membre de la plateforme, propos recueillis par Kassim Traoré. C'était une assemblée générale extrêmement importante avec une participation massive où la question de l'ultimatum qui prenait fin ce mardi à minuit a été débattue de long en large en relation avec l'intervention des chefs religieux du pays et des notables, notamment les familles fondatrices de Bamako, qui, après avoir parlé au président de la République, ont demandé à la plateforme hier pendant plusieurs heures et ce matin de revoir sa position et de créer un espace pour le dialogue. Au regard de cette situation, pour le respect que nous devons aux chefs religieux du pays, pour le respect que nous devons aux familles fondatrices de Bamako et pour donner de la chance au dialogue, nous avons donc décidé de maintenir l'ultimatum et en même temps, mais de reporter la marche citoyenne et populaire qui était prévue pour demain mercredi 16 août à partir de 9h. Cette marche est reportée au samedi prochain, 19 août, avec le même itinéraire, c'est-à-dire partir de la place de l'indépendance jusqu'à l'Assemblée nationale, où une lettre sera portée au président de l'Assemblée nationale, au bureau de l'Assemblée nationale, aux députés membres de l'Assemblée nationale du Mali, leur demandant, en vertu de leur devoir constitutionnel, d'engager des poursuites contre le président de la République du Mali pour violation de la Constitution. Ibrahim Boubacar Keïta est un homme isolé aujourd'hui au Mali. C'est un homme isolé. Il devrait entendre la plateforme. Il devrait entendre les centaines de milliers de Maliens qui répondent à l'appel de la plateforme. C'est pourquoi nous l'invitons, dans les jours à venir, avant le 19, à s'adresser solennellement au peuple malien et à annoncer le retrait, l'abandon
de son projet de révision constitutionnelle. Parce que le Mali a d'autres priorités, le Mali a d'autres urgences brûlantes. Nous l'invitons à cela. Et puisque nous sommes des hommes et des femmes optimistes, nous espérons qu'il entendra cette dernière invitation. Bien, voilà donc les propos de Tchebli Dramé, il est membre de la plateforme, aux propos recueillis par Kassim Traoré. Je le disais également dans les titres, double attaque contre les camps de la MINUSMA. Lors de ces attaques, les militaires maliens, les FAMA, ont joué un rôle très important. C'est eux qui ont neutralisé d'ailleurs les 6 terroristes. Et pendant ce temps, c'est le chef du Front de libération de Massina, Amadou Koufa, qui se remarie, cette fois-ci avec l'ex-femme d'un chef de village assassiné en 2015. C'est ce que Kassim nous dit. L'armée malienne a été remarquable dans le combat suite à l'attaque du quartier général de la MINUSMA à Tombouctou. Beaucoup d'habitants de Tombouctou ont vu les militaires maliens au combat face aux djihadistes. Certaines personnes, par méconnaissance, ont attribué ces efforts des militaires maliens à d'autres éléments sur le terrain. Alors que sur le terrain, des blindés de la MINUSMA n'ont pas voulu s'approcher des djihadistes. Pendant 1 heure de temps, les infiltrés au niveau de la ville de Tombouctou ont été éliminés par les militaires maliens. Alors que certains casques bleus prenaient la tangente, les FAMA ont fait face aux faits et ont tué les insurgés, qui étaient au nombre de 6. Même à Douanza, il a fallu l'intervention des militaires maliens pour réduire en néant la réaction des djihadistes qui voulaient attaquer le camp de la MINUSMA. On peut même comprendre que suite à leur efficacité, les militaires maliens n'ont perdu qu'un seul gendarme, ce qui illustre à souhait leur efficacité dans le combat. Au moment où tous ces combats se déroulaient, il y a le chef du Front de libération du Massina qui a pris une autre femme. Souvenez-vous de l'assassinat à Dogo du chef de village de ce petit village en avril 2015 par des terroristes du Front de libération de Massina. Amadou Koufa a pris la femme du défunt chef de village Amadou Diko, assassiné par les terroristes en avril 2015. Sa femme du nom de Aïssata Modibo s'est remariée avec Amadou Koufa à Dogo. La cérémonie a eu lieu la semaine dernière, dans la nuit du jeudi 10 août au vendredi 11 août à Dogo. Voilà, merci Kassim Traoré. Nous allons rester en tout cas sur ces attaques pour dire que le Burkina Faso a reçu hier la visite donc d'Ibrahim Boubacar Keïta, le président du Mali. Le président Ibeka était venu au nom de ses compatriotes soutenir le Burkina durement touché par l'attentat du café et restaurant Aziz Istanbul de Ouagadougou qui a fait 18 morts. Le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu donc, c'était hier, le 15 août, en signe de soutien à son homologue burkinabé et a affirmé que les pays du G5 Sahel étaient unis face au terrorisme après l'attaque perpétrée par des djihadistes présumés dans les centres de la capitale burkinabé qui a fait 18 morts. Après la visite d'Ibrahim Boubacar Keïta, c'est désormais le président guinéen Alpha Condé qui doit se rendre dans la capitale burkinabé. Le président en exercice de l'Union africaine est attendu demain jeudi à Ouagadougou plus précisément. Et puis 48 heures après donc les attaques terroristes qui ont endeuillé le Burkina et le Mali, le Conseil de sécurité de l'ONU a souligné hier, 15 août, l'urgence de déployer la force antiterroriste du G5 Sahel dans les zones transfrontalières. L'ONU avait voté à l'unanimité une résolution, c'était le 21 juin dernier, saluant l'initiative des 5 pays du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, la Mauritanie et le Mali. Mais si tout le monde s'accorde, en tout cas sur l'importance politique d'une telle force, le financement, eux, reste encore très insuffisant pour que le G5 Sahel devienne pleinement opérationnel. La facture s'élève à 423 millions d'euros par an pour le plein déploiement de la force antiterroriste du G5 Sahel, mais le compte n'y est toujours pas. À ce jour, le G5 dispose d'un quart du budget, soit 108 millions d'euros financés pour moitié par l'Union européenne, les 5 pays du Sahel et une aide logistique de 8 millions donc promise par Paris, donc reste toujours donc introuvable. Surtout toujours par rapport à la situation sécuritaire dans notre pays, une préoccupation pour les autorités maliennes, en tout cas les ministres de la sécurité, de la protection civile, pour lui donc des dispositions sont prises pour mieux faire face aux attaques terroristes. Il l'a dit hier au cours donc d'un débat ouvert ici sur notre antenne. Nous allons écouter le général Salif Traoré, propos recueillis par André Traoré.
Vous savez, il y a deux façons de faire. Il y a d'abord le renseignement qui nous permet très souvent de déjouer des attentats parce que ça nous permet de savoir que des gens veulent s'organiser pour faire quelque chose et on les interpelle avant. Ensuite, l'intervention. L'intervention, c'est quoi? C'est que si on n'arrive pas à empêcher une attaque, dès que l'attaque commence, il faut que nous puissions arriver sur les lieux rapidement pour neutraliser ceux qui commettent ce genre de barbarie, quoi. Nous sommes en train d'organiser les services de renseignement. Nous avons mis déjà en place une force spéciale antiterroriste. Nous sommes en train de préparer les autres unités qui doivent intervenir aussi s'il y a une attaque terroriste, mais également des unités qui combattent le grand banditisme, les braqueurs, les coupeurs de route. La population est au cœur. Je l'ai dit, on ne saurait raser quelqu'un en son absence. Nous sommes là pour la population. Nous venons de la population et ceux qui vont avoir longue vie vont retourner à la population. Et nous sommes là pour elle. Donc, elle doit nous aider aussi pour qu'on la sécurise au mieux. Et donc, cela passe généralement par les informations. Et nous avons mis en place différents numéros verts. Un numéro vert qui concerne tout le monde, un numéro vert au niveau de la police, un numéro vert au niveau de la garde, au niveau de la gendarmerie. Les numéros verts ont cette particularité qu'ils ne sont pas payants. On appelle les numéros verts, on ne paye pas. Et ça permet de dire, à tel endroit, j'ai vu telle chose. Et nous allons vérifier. Et je peux vous dire que grâce à certains citoyens, nous avons pu empêcher beaucoup de choses dramatiques dans ce pays-là. Donc j'appelle encore la population à aller dans ce sens-là, à être patiente et indulgente et à collaborer avec nous. C'est comme ça que nous allons pouvoir sécuriser nos concitoyens et leurs biens. Bien, voilà, donc, c'est le propos du général Salif Traoré. Il est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. C'était hier à l'issue du débat ouvert sur notre antenne, propos recueillis par André Traoré. Actualité internationale à présent, des centaines de morts et des milliers de sans-abri. Le bilan est encore incertain et surtout provisoire alors que les recherches peinent à avancer dans la capitale sierra-léonaise, touchée depuis le mardi par des inondations et des glissements de terrain sans précédent. Alors que les chances de retrouver des survivants s'amenuisent, la douleur des habitants laisse place à la colère et au questionnement. Le Congo-Brazza a célébré hier, le 15 août, le 57e anniversaire de son accession à l'indépendance. À cette occasion, dans un message radio-télévisé adressé à ses compatriotes, Denis Sassou Nguesso a admis que son pays faisait face à une crise grave et préoccupante. Il s'est montré tout de même rassurant en affirmant qu'elle sera surmontée. Le chef d'État congolais a consacré une bonne partie de son discours à la situation économique préoccupante de son pays, marquée donc par la récession et l'augmentation de la dette qui frôle les 120% du produit intérieur brut. En Algérie, le Premier ministre a été démis de ses fonctions hier. C'est un communiqué de la présidence de la République qui l'a annoncé. Abdelmajid Tebboune est remplacé par Ahmed Ouyaya, un proche de la présidence, un homme fort du régime. Mais cette destitution intervient alors que le Premier ministre tentait donc de réduire l'emprise des importations sur l'économie. Et puis le président français a porté plainte, c'était hier, contre un photographe de presse. C'est pas effet divers, mais c'est une information. Le journaliste a tenté à plusieurs reprises de prendre des clichés du couple présidentiel à vacances actuellement à Marseille, ce qui n'a pas du tout été du goût du chef de l'État français. Un premier président quand même a porté plainte contre la presse. C'est arrivé déjà, donc c'était Nicolas Sarkozy. Il a été le premier président de la 5e République à porter plainte contre les médias. Mais sous François Hollande, plusieurs séries également de clichés de la vie privée du président paraissaient dans la presse. En réponse, aucune poursuite, un choix en tout cas délibéré de sa part. Retour ici à Bamako dans un instant pour parler cette fois-ci de la discorde, de la miséricorde, je veux dire, au niveau donc des familles. Alors donc ici, nous allons revenir ici pour parler de la miséricorde au niveau des familles. C'est le thème de l'Assomption de cette année chez les chrétiens catholiques. L'Assomption qui signifie la montée de la Vierge Marie au ciel. Cette montée est célébrée chaque 15 août à travers le monde. Pour plus de détails, nous allons écouter Madame Kounaré Clémentine Traoré, présidente de l'Église catholique de Garanti-Kibuku. Propos recueillis par Étienne Ignaré. La fête du 15 août, c'est l'Assomption de la Vierge Marie, la montée au ciel de la Vierge Marie, de la Mère de Jésus, notre Sauveur. C'est cette fête que les femmes catholiques fêtent chaque année, le 15 août. C'est une date
consacrée pour cette fête. Et nous nous réunissons dans les églises avec les hommes pour célébrer la messe. Et après, chaque année, il y a une paroisse, les femmes d'une paroisse qui organisent. Et toutes les femmes du diocèse de Bamako se réunissent là-bas. Donc après cette messe, aujourd'hui, on doit se réunir à Père Michel. Parce que cette année, c'est le tour de la paroisse Notre-Dame des Champs, Misra. Donc toutes les femmes des 4 paroisses de Bamako, plus Cathy, se réunissent là-bas aujourd'hui pour fêter la fête de la 15 août. Cette rencontre se fait autour d'un thème. Et cette année, le thème de 15 août, c'est la miséricorde au niveau des familles. Donc si on se réunit aujourd'hui, on a un conférencier qui va nous expliquer comment on doit faire la miséricorde dans nos familles. S'il y a la miséricorde dans les familles, ça va sortir. Également, ça va se repentir à travers tout le monde, tout le pays. Parce que la miséricorde même en Bambara, c'est Hinenchia. Voilà donc propos recueillis par Etienne Nyaré. Nous allons parler de la culture cette fois-ci. Les artistes somaliens se produiront le mois prochain à Bercy, en France. À la nuit du Mali sera organisée, ça sera le 23 septembre, plus précisément, dans cette mythique salle de spectacle à Paris. L'initiative vient de notre compatriote Badri Diakité, connu sous le nom de Dawala, promoteur du label Watibé, en partenariat avec d'autres acteurs culturels maliens. À peu plus d'un mois de l'événement, les organisateurs sonnent en tout cas la mobilisation. Nous allons suivre l'entretien qu'a bien voulu accorder donc à notre journaliste Monsieur Dawala donc sur son projet. Mahamadou Khan donc l'a interrogé. Dawala, le Watibos, le producteur du label Watibé, on fait du textile, on fait de la musique, on fait du cinéma. Récemment, on a sorti un long métrage qui s'appelle La Pièce. Maintenant, il y a la Nuit du Mali. Comment cette idée est venue en vous? L'idée de la Nuit du Mali, en fait, je voulais chercher un projet qui pourrait rassembler les Maliens d'Europe. Comme on a à l'extérieur, on n'a pas beaucoup de choses qui fait qu'on peut se rassembler. J'ai réfléchi et j'ai trouvé que la Nuit du Mali, avec les artistes maliens, avec toute la richesse de la musique qu'on a au Mali, pourrait faire l'affaire. Comment ça va se dérouler cette Nuit du Mali à Bercy? C'est un concert, il y aura à peu près 25 artistes venant du Mali, donc faire découvrir toute la musique malienne, tous les gens qui sont d'origine malienne, qui sont aussi en France, qui ont fait une carrière musicale pourront venir, donc c'est important parce que là c'est vraiment un mélange et c'est pas que les Maliens aussi qui vont venir, c'est des gens de l'extérieur qui vont venir découvrir la musique malienne. On sait que la musique malienne est aussi l'une des plus riches dans le monde même, on peut dire. C'est une fierté pour moi de pouvoir rassembler parce que nous, le Watibé, le but c'est de rassembler, de toujours montrer et mettre le Mali devant. Dawala est connu à travers le monde, à travers son label Watibé qui produit beaucoup d'artistes. Est-ce qu'on peut dire que c'est un début de collaboration avec les artistes maliens? Oui, c'est un début. On se sent qu'aujourd'hui, 8 soldats est signé dans le label Watibé. D'autres artistes vont être signés. C'est de réfléchir ensemble à une tournée. Après, le but, comme j'ai dit, c'est pas que musicalement, c'est aussi le développement des jeunes Maliens qui veulent essayer d'entreprendre des choses, mais qui n'ont pas les moyens financiers. C'est d'ouvrir et de mettre en avant le Mali, comme je dis. Alors, deux mots sur vos projets pour le Mali au-delà de ces concerts. Le deuxième projet, pour moi, le projet, comme s'il est soutenu par l'État, c'était de donner la chance aux jeunes entrepreneurs, leur donner un budget pour qu'ils puissent sortir leurs projets. C'est ça le but en vérité. C'est pas que musical, c'est de chercher des ressources monétaires pour pouvoir donner l'occasion aux jeunes Maliens de pouvoir s'en sortir. Après la Nuit du Mali, vos attentes? Après la Nuit du Mali, ici, il ne faut pas oublier, j'ai une association, l'AS Watibé, ça fait plus de 5 ans. J'ai envie de faire mon deuxième film à Nioro, du Sahel, dans mon village. Donc il y a beaucoup de projets en tout cas. En tout cas, nous vous remercions beaucoup et plein de succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de projets pour le jeune Badri Diakité, connu sous le nom de Dawala, promoteur du label Watibé. Voilà, donc ça sera la Nuit du Mali à Bercy, à Paris. Voilà, propos recueillis par Mahamadou Khan. Avant de nous séparer, voici la prévision météorologique du 15 au 16 août 2017. Situation synoptique générale. Le ciel sera peu nuagé à nuagé sur l'ensemble du pays. Des vents seront de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao et Menaka et bonne sur le reste du pays. Des orages associés de pluies se produiront dans l'après-midi dans les régions de Koulikou,
Rukoro et Ségou. Des orages isolés accompagnés des pluies interviendront en fin d'après-midi ou la nuit dans les régions de Kaï, Sikasso, Tombouctou et Kidal. Les températures seront en légère baisse sur l'ensemble du pays, excepté les régions de Tombouctou, Taoudeni, Kidal, Gao et Menaka, où elles seront stationnaires. À Bamako et environ, le ciel sera peu nuagé à nuagé avec un vent de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne. Les orages isolés associés des pluies se produiront dans l'après-midi. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée d'aujourd'hui sont respectivement de 30 degrés et 23 degrés. Le soleil s'est levé aujourd'hui à 6h17 et le soleil va se coucher à 18h55. Voilà, c'est tout pour cette édition. La première de Clédou Info, il est exactement 7h, passé de 19 minutes. Présentation Bakary Sissé, mise en onde Abdoulaye Andan. Retrouvez la rédaction à 13h pour la seconde session d'information de Clédou Info. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.